Cette balle du Broca. Ah oui, mais il s'est fait chipper la balle. Martin, Palmier, Minaro à l'intérieur pour Palmier sur les 22 mètres d'Agen. Il recule les Agenais. Enchaînement par Jeguet. Ah, Jeguet pour Medina qui chute. Récupération forte sur les 22 mètres d'Agen. Et intervention de M. Vichet. Bon, justement, M. Vichet a laissé jouer l'action, pensant que la balle sortirait d'un côté ou de l'autre, mais au bout d'un moment a considéré que le jeu allait devenir dangereux et va donner, je pense, le ballon à l'équipe qui avançait. Vous savez que deux théories s'affrontent. Là, on donne le ballon à l'équipe qui avance ou on donne le ballon à celui qui ne l'a pas enterré. Il reste encore 20 minutes à jouer dans cette finale. 3 points d'avance pour Agen. Lacan, un petit côté pour Benour, qui cherche à l'intérieur un soutien, qui a trouvé Wolf. À 5 mètres de la ligne de but d'Agen. Le ballon sort. Ah oui, mais il y a eu un en avant, me semble-t-il, que M. Hichet va sanctionner. Ah oui, d'accord de ne pas laisser M. Hichet. Alors qu'il y a une petite explication, une chanson de geste entre Pujade et Palmier. On connaît le refrain. Alors calme, du calme, on se calme. C'est Philippe Sella qui est à terre là. Ah, il est touché, Philippe Sella. C'est encore un coup dur pour Agen. Privé d'Herbani dès la 5e minute de jeu. Ah, il souffre, Philippe Sella. Et Agen qui est maintenant sur sa ligne de but. Et Agen qui est actuellement sur le jeu en arc-boutant dans les mêlées ouvertes, qui semble avoir repris du poil de la bête et ne laisse plus Béziers mettre dans ses regroupements. Heureusement pour Agen, lui trouve une touche sur sa ligne des 22 mètres. Il semblerait que la pression des avants-biterroises s'émousse légèrement et que les Agenais réussissent à les contenir. Vachier pour la remise en jeu à la touche. Un fond de touche pour Cordier qui a récupéré cette balle. Et c'est Dubroca qui s'en empare, plaqué. Lacan maintenant, le capitaine biterrois, qui libère bien son ballon sur les 22 mètres d'Agen. Et intervention de M. Hichet. Il considère qu'il y a eu un avant. Le joueur qui est à terre, c'est Pierre Lacan, le capitaine de cette équipe biterroise, qui n'a pas pu jouer les 8e de finale retour, les quarts de finale et la demi-finale, parce qu'il était blessé, qui fait sa rentrée aujourd'hui, Pierre Lacan. Courageux, capitaine de Béziers, qui avait disputé l'an dernier la finale contre Nice avec une fêlure du péroné. Dubroca qui fonce, plaqué, laisse son ballon, donc en avant, la balle est récupérée par les Biterrois. Lacan qui s'en va, qui est plaqué, ceinturé, qui tombe mal. Les Agenais reprennent le ballon, la voie vers l'avant, mais l'arbitre revient à la première faute qu'il a en avant de Dubroca. Georges Souleyrol qui passe l'éponge magique sur le front de Pierre Lacan. C'est Lacan qui se relève. Lacan qui est le successeur de Jean-Pierre Rive en équipe de France et qui s'apprête à partir demain en tournée avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. J'en profite d'ailleurs pour vous dire au passage que les tests Nouvelle-Zélande-France vous seront montrés sur Antenne 2 le samedi à 15 h dans les Jeux du Stade. Antenne 2, entre autres, la chaîne du rugby. Et pas de domination d'une équipe ou d'une autre en mêlée. Depuis 2 fois, les mêlées tournent car les 3e lignes biterrois se retirent après avoir gagné la balle, ce qui déséquilibre les forces en présence. Mais on n'a pas vu de ce match de mêlée prendre l'avantage très nettement sur sa rivale. Vachier pour l'introduction. Agneau qui récupère. Ah, bien la combinaison avec Vachier, mais ça ne réussit pas. Les Agenais étaient sur la défensive. Sur les 22 mètres d'Agen. Monsieur Hichet accorde l'introduction à Liop, le demi-mêlée d'Agen.
chassé par Vachier, a perdu la balle. Et pénalité pour Béziers, sanctionné par M. Hichet. Un avant-blanc ayant joué la balle sur la mêlée. Vachier une mêlée est allé prendre le demi-mêlée. Yop. À ce moment-là, tous les agenais du paquet d'avant étaient hors jeu. Il fallait qu'ils se replient au-delà du ballon, en arrière du ballon. Un de ces joueurs ne l'a pas fait, a voulu jouer la balle. Et fort justement, M. Hichet donne coup de pied de pénalité, car l'action pouvait être fort dangereuse pour les Biterrois. Et coup de pied de pénalité à 20 mètres, Pierre. Et l'occasion pour Fort, déjà à hauteur de 6 points pour Béziers, de redonner de l'espoir au but, car les deux équipes reviennent à égalité 12 à 12. Pénalité justifiée, même si elle est malheureuse pour les Agenais face au poteau. Faute dans l'esprit du jeu. Fort ne rate pas l'occasion, bien sûr, de marquer cette pénalité. Et nous revoilà à 12 à 12, Pierre. Alors, vos pronostics, Pierre? 25e minute de la deuxième mi-temps, les deux équipes à égalité 12 à 12. Qui va gagner? Eh bien, je suis incapable de vous le dire. Et je pense que ce sera le meilleur, de toute façon. Récupération, Martin pour Béziers. Regardez les Biterrois debout sur cette balle, la libère bien. Et Escande qui cherche et qui trouve la touche. Escande qui encourage ses partenaires. On s'énerve un peu côté Biterrois, mais la pression monte de plus en plus. Encore un quart d'heure à jouer dans cette finale. Wolf en gros plan. Vacrin et Delbray à sa droite. Palmier. Escande sur ses 22 mètres. Il trouve une nouvelle touche. 12 à 12, Pierre, un score fait surtout de coups de pied puisque nous n'avons qu'un essai d'Agen dans ce match et pourtant le jeu est aéré. Le jeu soit en percussion dans l'axe profond des Biterrois, soit en déployé des Agenais est très bon. Agenais qui sont en profondeur d'une façon extraordinaire sur le terrain. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir l'ensemble du terrain car ils sont déployés pour attaquer dans leurs lignes arrière. Le jeu est arrêté parce que Bagnot, le troisième ligne centre de l'équipe de Béziers, a fait le soigneur, mais il se ravise. Il peut donc récupérer sa place dans l'alignement. Bagnot. Formidable combattant, ce Bagnot. 12 à 12, le seul essai du match a été marqué par Delbray pour Agen. Pujade a pu détourner pour son partenaire. Dubroca qui libère bien la balle comme d'habitude. Mais regardez, les avants agenais sont au sol. Ils n'arrivent pas à maîtriser debout cette balle dans les molles pour la donner dans de bonnes conditions à leur demi. Ce que font en merveille par contre les Biterrois. C'est Wolf qui s'est relevé le dernier avec la balle. Et c'est Vachier qui introduit maintenant pour Béziers. La balle sort à droite. Là, il est bien protégé, Vachier. Ah oui, très bien protégé pour Escande. Et du pied gauche, Escande ne trouve pas la touche. Béraud à la réception. Qui glisse, Béraud. Plaqué par Joguet, il est obligé de libérer cette balle. Et c'est Sella finalement qui tape à suivre. Benoît à la réception. Et Benoît trouve une touche. Il ne pleut pas pourtant, Pierre. Le terrain est en très bon état, le ciel est bleu. Et ces trois carrels d'Agen doivent avoir mis des crampons bien trop courts. Ça fait 2 fois qu'il glisse. Le feu dans les tribunes du parc. Le feu de Bengale. Un feu de joie pour une fête réussie, Pierre. Bagnot a pu détourner. Vachier maintenant pour Escande. Dans ses 22 mètres est tranquille. Le demi d'ouverture ouvre la touche sur la ligne médiane, mais j'ai l'impression qu'il a fait un plaquage à retardement. Et raton que M. Hichet n'a pas sanctionné. La cage à retardement limite, mais vous aviez toujours ces 2 troisième lignes d'Agen qui gênent le demi-ouverture biterrois. Formidable.